Château-le-Puy. Avec leurs dégaines de vin très peu soufrées et leurs engagements proches de la nature et des énergies, on est fort éloigné du château lambda bordelais. Du coup, même si dans Château-le-Puy il y a château, je pensais me rendre chez un petit vigneron. Que dalle! Me voilà au sein d'une bâtisse magnifique, aux vieilles pierres apparentes. Un château qui en jette à l'histoire extraordinaire. Lorsque j'attendais avant de commencer ma visite, on m'a mis sous le nez, pas du vin, il était 10h du matin, des articles sur la lune, alliés du Château-le-Puy, et des plantes au service de la vigne. Au moins, je savais tout de suite où j'étais tombée. 10 minutes plus tard, on m'a donné des chaussettes hautes, on m'a foutu des bottes, et hop, direction les vignes. La première chose qui frappe, c'est que depuis la fondation en 1610 par la famille Amoreau, il n'y a jamais eu d'intrants chimiques sur le domaine. Même à l'époque où la chimie avait le vent en poupe et que l'on ne connaissait pas ses risques et ses conséquences, elle a toujours été rejetée. Du coup, la terre est aérée, le lieu est sain et plein de gentilles bébêtes s'éclatent dedans. Cette qualité de terroir est peut-être ce qui a poussé l'auteur du manga Les Gouttes de Dieu à propulser la cuvée Barthélemy 2003, l'un des meilleurs vins du monde. Boum, c'est qui le patron? Malgré ce phénomène, pas question de se reposer sur ses lauriers. Aujourd'hui, c'est la 14e génération de viticulteurs qui mène la barque. On peut parler de savoir-faire familial. Le but ici est d'avoir un vin non standardisé ou linéaire. En même temps, avec un dolmen de 3500 ans, oui, un dolmen, le vieux machin avec les pierres empilées, à 200 mètres de la maison, difficile de croire qu'ils soient des vignerons standards. Pour obtenir le vin le plus expressif possible, ils choisissent de faire les malots sur tous les vins en n'utilisant que des levures indigènes, c'est-à-dire sauvages, directement sur la peau du raisin cueilli. Pour eux, c'est là que l'on sentira leur ADN. L'élevage se fait dans des vieux foudres de 30 ans ou de vieilles pièces bordelaises de 225 litres en fonction de la cuvée, pendant environ 2 ans. Comme ils n'étaient pas assez originaux, voilà qu'une idée est apparue. Et si on envoyait 4 barriques au fond de la cale d'un bateau sans moteur faire 10 mois de voyage sur l'océan Atlantique? Le pire, c'est qu'à cela, quelqu'un a répondu « Super idée !» Je n'ai pas eu la chance de déguster ce vin-là, mais après avoir dégusté leur vin emblématique, je suis quasi certaine qu'ils agissent d'un grand vin, à leur image. Même si le vin préféré du manga était la cuvée Émilien, pour ma part, je lui ai préféré son grand frère Barthélemy. Moins facile à dompter, il a toutes les qualités d'un grand vin. Potentiel de garde, aromatique, longueur. Alors oui, il est vivant, donc plus original, mais ce serait une infamie que d'y être hermétique et de ne jamais se risquer à y tremper les lèvres.